tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Je vous rappelle que ces vidéos sont de l'astrologie, pas des tirages de cartes, si vous avez besoin de plus de précision concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc ces vidéos sont d'ordre général, hein. Donc pour plus de précision, vous me contactez. Également si vous souhaitez votre thème de naissance en peinture, il y a différentes propositions. Toujours dans la rubrique service de mon site internet. Donc pour cette vidéo, je vais commencer par la première partie générale et une deuxième partie signe par signe. Donc comme à chaque fois, je vous ai représenté en couleur cette nouvelle lune. Donc je mets souvent les signes de feu dans les tons de orange, rouge, jaune, les signes de terre en vert, les signes d'air dans les teintes de violet, rose en général, et les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, dans la couleur bleue. Donc je fais ça à peu près à tous mes tableaux. Et aussi j'ai attribué une couleur par planète que j'utilise à chaque fois. Donc Mars en rouge, Uranus en vert turquoise, Chiron en vert, Neptune en bleu, le Soleil en jaune, Saturne en vert, Jupiter en orange, Vénus en rose, Mercure en violet et la Lune en blanc en général. Donc voilà pour les petites indications picturales que vous pouvez retrouver en fait sur chaque tableau que je fais, même si à chaque fois il est différent. Donc alors pour cette nouvelle lune, nous avons le soleil, la lune qui sont en conjonction dans le même signe, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et elles sont en conjonction dans le signe du Verseau. Et dans le signe du Verseau, il y a également Saturne, Jupiter, Vénus et Mercure. Jupiter et Vénus sont en conjonction, donc sur le même alignement pour cette nouvelle lune. Et Mercure se trouve entre Vénus et Jupiter et la Lune et le Soleil. Donc toutes ces planètes dans le signe du Verseau viennent accentuer l'importance de ce signe et de son principe de fraternité, d'altruisme, de liberté, son principe aussi d'adaptabilité, hein. Et également un besoin d'originalité à cultiver pour pouvoir se sentir bien dans sa vie. Il peut y avoir des idées géniales, l'importance d'aller de l'avant qui peut être mise en lumière, certaines opportunités qui sont possibles, avec aussi de la chance, avec surtout la conjonction Vénus Jupiter. Donc il peut y avoir l'idée d'une évolution positive au niveau des liens sentimentaux. Donc selon la situation personnelle de chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Il peut y avoir aussi cette importance de construire face à toutes les restrictions et les réalités auxquelles on a été mis face pendant l'année 2020 et au début de cette année 2021. Donc il y a cette nécessité d'analyser différemment pour mieux avancer et être dans un meilleur équilibre. Donc il y a aussi cette idée de cultiver son originalité, cultiver des valeurs d'altruisme et de partage. Et donc cela peut être fortement accentué lors de cette lunaison, donc jusqu'au 13 mars, hein, jusqu'à la prochaine lunaison. Et donc toutes ces planètes dans le signe du Verseau, ça pourrait être pas mal s'il n'y avait pas ces planètes dans le signe du Taureau qui créent des perturbations,
de la nervosité, du stress et qui peut rendre la période assez tendue, explosive. Donc avec Uranus qui se trouve au carré de Saturne, donc ça on en a un petit peu pour toute l'année 2021 avec des difficultés à mettre en place des changements, des blocages, des restrictions qui sont possibles et qui nous demandent de faire preuve de patience, de persévérance, de confiance aussi et d'un certain lâcher prise, hein, sans vouloir dire laisser tomber, hein. Donc il y a cette idée de la construction qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Donc avec ce carré de Saturne à Uranus qui crée des blocages, de la nervosité par rapport à des changements escomptés et qui ne sont pas ce que l'on voudrait finalement, ou alors des changements qui ne se produisent pas, et donc ça peut être assez stressant et perturbant, hein. Et il est important de ne pas se laisser abattre par les difficultés et de faire preuve aussi d'autocontrôle. Mars, c'est la planète de l'action, du combat, et elle se trouve au carré de Jupiter, Vénus, Mercure, le Soleil et la Lune. Donc elle peut créer une certaine agressivité, de l'irritabilité chez certains, un côté aussi assez dictateur, à vouloir imposer son point de vue à tout prix qui est possible. Il y a cette idée aussi de peut-être faire des actions contraires à ses intérêts et donc faire vraiment attention à sa façon d'agir ou de réagir qui peut être source de problèmes, de difficultés. Et en même temps, Mars se trouve aussi au sextile de Neptune et se place progressivement au trigone de Pluton. Et il y a cette idée que certaines actions pour s'ancrer plus fortement peuvent être mises en place et qu'il y a cette possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal et une renaissance en profondeur, mais pour cela il y a des actions à mettre en place. Donc il est important d'agir, mais de façon posée et réfléchie, pas dans l'emportement ou l'énervement, mais avec conscience et confiance et aussi efficacité dans vos démarches. Donc le trigone avec Pluton, ça sera surtout sur la fin du mois de février, mais il y a cette idée d'actions qui peuvent être mises en place, d'intuition, de synchronicité également, qui sont possibles avec le sextile avec Neptune, et cette idée d'écouter aussi la part de spiritualité qu'il y a en soi pour pouvoir mieux avancer, et de comprendre aussi que c'est en s'ancrant dans la matière entre la terre et le ciel qu'on peut être dans un bon alignement. Et peut-être que la période actuelle qui peut être assez chaotique, où il peut y avoir des accidents, des disputes, des conflits qui peuvent éclater, ceux-ci sont peut-être nécessaires pour pouvoir mieux envisager la suite de manière plus lumineuse, en ayant mis certaines choses au clair, hein. Donc attention juste à ce que ça soit un maximum dans le calme et l'harmonie, hein. Et Saturne, qui est au début du signe du Verseau, se trouve aussi au sextile de Chiron, hein, indiquant cette possibilité d'une guérison intérieure progressive qui se met en place, qu'il y a des efforts qui peuvent être soutenus, favorisés, et aussi vous pourriez ressentir une certaine protection à un niveau ou à un autre. Et donc il y a cette idée d'écoute de vous-même qui peut être importante pour pouvoir trouver un équilibre dans les énergies actuelles qui ne sont pas forcément simples, hein.
et donc qui peuvent apporter beaucoup de stress, de nervosité par rapport à certains changements à mettre en place, changements qui peuvent être quelque peu bloqués, mais avec un très fort besoin d'aller de l'avant, se recentrer sur des valeurs plus humanitaires, plus de partage, d'harmonie, de fraternité, de contact avec les autres, hein, dont on peut avoir fortement besoin et de plus en plus. Et donc la période actuelle peut venir souligner certains manques et certaines limitations dans la période actuelle. Et la prochaine nouvelle lune la prochaine pleine lune, pardon, aura lieu le 27 février. Donc la pleine lune, c'est quand la lune sera à l'opposé du soleil. Et la lune sera dans le signe de la Vierge et le soleil dans le signe des poissons. Et il y aura cette idée d'analyse, d'observation à propos de soi-même, à propos d'un côté très cartésien et terre-à-terre de la vie, et de l'autre côté un côté plus spirituel, et donc un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Et donc ça sera à la moitié de la lunaison qui finira le 13 mars. Et le soleil et la lune se retrouveront à la fin du signe des poissons. Donc voilà pour cette première partie générale. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Pour cette deuxième partie, signe par signe, je vous rappelle que vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe lunaire, le signe où il y a Vénus, ou s'il y a un signe dans votre thème qui a plusieurs planètes, même si ce n'est pas le soleil ou la lune. Vous pouvez regarder ce signe qui peut avoir une importance pour vous. Je vais commencer par le signe du Verseau, vu que c'est le signe mis à l'honneur pendant cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Verseau. Donc le soleil, la lune, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne se trouvent toutes dans ce signe. Et il y a des fortes énergies autour de vous. Et le soleil, la lune, Vénus et Mercure peuvent venir accentuer et mettre en lumière plus fortement le processus d'expansion de Jupiter, de besoin d'évoluer, de progresser, et le processus de construction de Saturne, de restrictions aussi, de devoir faire des compromis, de trouver des solutions adéquates pour tout le monde, pour vous sentir bien vous intérieurement, hein. Le signe du Verseau vous représente, et donc vous pouvez être particulièrement touché au niveau personnel, et donc il peut y avoir certaines opportunités pour progresser au service de vous-même, au service de plus de cohérence envers votre être intérieur. Et pour cela, il y a la nécessité de devoir faire certains efforts. Des efforts également de communication de qui vous êtes et de ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Mercure reprendra son mouvement direct le 21 février, donc vous pourriez peut-être avoir plus de facilité à vous exprimer après cette période. Uranus, Mars et la Lune Noire sont dans le signe du Taureau et indiquent des changements à mettre en place au niveau familial, au niveau résidentiel. Et cela peut ne pas être forcément simple, ça peut être source d'épreuves, de difficultés, de risques de conflits, de disputes également qui sont possibles. Mais il y a cette peut-être importance d'agir, même si c'est pas... les résultats ne sont pas visibles dans l'immédiat, hein. Il peut y avoir un certain temps pour que certains changements se mettent en place, et donc il y a peut-être cette nécessité, pas forcément simple, à accepter qu'il y a des changements à mettre en place, hein. Donc particulièrement en ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence. Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'énergie autour de votre vie financière, matérielle, de votre rapport à la matière qui peut évoluer. Et puis il y a cette importance d'être à l'écoute
de vos rêves, de vos intuitions et de vos inspirations pour vous guider. Donc peut-être l'importance d'un certain lâcher-prise pour faire naître plus de lumière et d'abondance dans ce domaine. Et il y a la possibilité pour certains de vivre un rêve au niveau financier qui pourrait se matérialiser progressivement. Et Pluton dans le signe du Capricorne vient toujours accentuer les énergies autour de votre passé, de votre chemin de vie, du karma également. Et il y a l'idée de certaines épreuves que vous devez affronter, de certaines peurs ou de certaines fausses croyances que vous pouvez avoir en vous, dont il faut vous détacher. Donc certains points de votre passé dont il faut transcender les énergies, qu'elle n'ait plus autant de place dans votre vie à présente pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements, des enfermements. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de quels sont ces enfermements, quelles sont les chaînes dont vous devez vous détacher pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Il peut y avoir aussi une mise en lumière de certaines manipulations ou de certaines énergies toxiques autour de vous. Et donc cela peut amplifier l'idée d'identifier vos craintes, vos peurs, les chaînes qui vous bloquent pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et d'être plus en cohérence avec votre être intérieur et ainsi aussi pouvoir donner plus de sens à votre vie. Uranus, Mars et la Lune Noire se trouvent dans le signe du Taureau et nous parle de communication, de changements à mettre en place dans votre façon de communiquer, dans votre façon de penser, de vous percevoir également. Et il y a cette idée de comprendre au niveau mental certaines peurs pour pouvoir mieux les transcender. Et donc il y a cette idée de progression au service de vous-même, de développement intérieur qui peut se mettre en place par une certaine compréhension mentale. Attention par contre à votre façon de vous exprimer, de ne pas être trop emporté, trop irritable ou trop agressif, parce que ça peut être source de perturbation autour de vous. Neptune, toujours dans le signe des Poissons, nous parle de votre épanouissement intérieur, de cette importance de laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie, mais en même temps de garder les pieds sur terre, de ne pas être trop dans la projection, dans l'imagination, mais vraiment centré sur l'instant présent pour pouvoir être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations. Donc attention à parfois faire taire le mental, donc à privilégier certaines activités qui vous permettent de ne pas trop penser par moment, histoire de prendre un peu de recul ou de hauteur sur votre situation. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Donc il peut y avoir des mensonges, des secrets, des manipulations qui sont possibles, des personnes toxiques autour de vous, mais aussi cette idée de prendre un nouveau départ au niveau social, au niveau relationnel, donc dans votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société. Il peut y avoir l'idée d'une renaissance intérieure assez forte. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, des amis, des connaissances. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine dans votre vie. Donc des contacts avec certaines connaissances sont possibles. Des rencontres amoureuses également au niveau social et amical.
qui sont possibles pour certains béliers, des beaux moments de partage, de complicité d'un côté, mais aussi certaines restrictions et blocages de l'autre qui sont également possibles. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau nous parlent d'actions à mettre en place au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de votre rapport à la matière. Il y a peut-être certains points à comprendre donc des actions concrètes et dynamiques qui peuvent être mises en place pour vous permettre de mieux vous ancrer dans la matière. Attention à une certaine impulsivité aussi en ce qui concerne les finances et à ne pas être trop dépensier sans faire attention. Neptune dans le signe des poissons insiste sur les énergies spirituelles autour de votre vie passée, autour de votre chemin de vie, autour de certains emprisonnements dont il faut vous détacher pour pouvoir mieux avancer vers vous-même, vers plus de cohérence envers votre être intérieur. Donc il peut y avoir l'importance des rêves qui peuvent vous apporter certains messages et une compréhension innée de certains points sur vous-même et sur les démarches que vous avez à mettre en place. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance, d'une régénération en cours au niveau professionnel et donc ce processus peut continuer et il peut y avoir aussi des actions bénéfiques qui sont possibles avec le trigone de Mars, avec Pluton, donc qui peut vous permettre des actions positives au niveau financier et au niveau professionnel. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la réussite. Et donc, il peut y avoir une mise en lumière de certaines opportunités qui peuvent s'avérer chanceuses pour vous permettre de progresser au niveau professionnel. Beaucoup de discussions, de communication autour de ce domaine et des nouvelles qui sont possibles peut-être particulièrement plus à partir du 21 février et la reprise du mouvement direct de Mercure. Uranus et Mars dans le signe du Taureau ainsi que la Lune noire vous demandent toujours d'affronter des peurs qu'il y a en vous à propos de vous-même, de qui vous êtes, une certaine part d'ombre qui peut ressortir et il peut y avoir une certaine agressivité ou irritabilité qui est possible chez certains taureaux parce que peut-être un côté un peu égoïste peut ressortir et il peut y avoir aussi la nécessité de travailler sur ce côté égocentrique ou égoïste qui peut ressortir plus fortement et qui peut être source de stress, de nervosité et ça peut jouer sur vos humeurs. Donc faire preuve d'autocontrôle sur votre façon d'agir et de réagir. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, donc il peut y avoir des liens télépathiques assez forts avec certaines personnes, des contacts avec des personnes ayant un rapport avec la spiritualité ou les énergies ésotériques. Il peut y avoir aussi une certaine méfiance par rapport à certaines personnes, une tendance à l'imagination et à la projection qui est possible chez certains taureaux. Donc juste attention à être dans un juste équilibre, un juste milieu. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution. Pour certains, ça peut être au niveau du statut administratif. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un voyage d'un pays étranger. Pour d'autres, ça peut être au niveau de leur rapport avec la spiritualité. En tout cas, il y a cette notion d'une renaissance en profondeur qui peut se mettre en place et qui peut être positive pour certains taureaux, peut-être particulièrement ceux du 3e décan,
et cette idée d'une renaissance de vous-même qui est possible et cette possibilité de progresser, d'aller de l'avant dans votre vie qui peut vous faire beaucoup de bien et cela à tout niveau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, tout ce qui a un rapport avec les enseignements, les apprentissages, les études, aussi avec les voyages, les pays étrangers, ou alors aussi avec la spiritualité et l'ouverture de la conscience sur le monde. Et donc il y a cette idée d'évolution, d'expansion qui est fortement mise en lumière. Vous pourriez réfléchir sur comment aller de l'avant, sur comment progresser dans votre vie. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales, beaucoup de discussions également, et certaines opportunités à saisir. Malgré quelques blocages et difficultés apportés par Saturne, et avec vraiment cette idée de progrès qui peut être assez forte pour certains Gémeaux. Vous pourriez mieux comprendre certains points sur vous-même et sur le monde qui vous entoure pour y trouver plus d'harmonie et d'équilibre. Uranus et Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau viennent mettre en lumière certains points concernant votre passé, votre chemin de vie, certains schémas répétitifs dont il faut vous détacher. Il y a l'idée de laisser certaines chaînes de votre passé derrière vous pour pouvoir mieux progresser. Donc l'idée de se sortir de certains emprisonnements, que ce soit physique ou mental, pour pouvoir mieux progresser. Et donc il peut y avoir l'idée d'affronter aussi certaines de vos peurs et certaines parts d'ombre qu'il peut y avoir en vous. Neptune dans le signe des Poissons vient toujours éclairer le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la vie professionnelle. Donc pour certains, ça peut être toujours source de beaucoup de confusion, d'incertitude, une tendance trop forte à la projection et à l'imagination qui peut bloquer certains points. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve par le biais d'une reconversion qui se met en place et par le biais d'une écoute plus grande de vos intuitions et de vos inspirations. Il peut y avoir aussi certaines synchronicités intéressantes en ce qui concerne le fait de pouvoir avancer vers vos rêves. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance à mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau de votre capital financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent, ou aussi au niveau de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Il peut y avoir l'idée d'une renaissance à mettre en place par rapport aussi peut-être à la fin d'une situation, à des décès, des pertes qui peuvent vous forcer à vous réorienter et à envisager la vie avec d'autres perspectives. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter ont une incidence sur le secteur du capital financier, des partages de biens, des différentes transactions et investissements. C'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, le secteur de la régénération et aussi le secteur de la sexualité. Donc ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement autour de cette lunaison. Et il y a l'idée d'une renaissance en profondeur qui peut se faire ressentir plus fortement, ce besoin d'aller de l'avant et de progresser malgré les obstacles et les difficultés. Il peut y avoir des opportunités à saisir et certains cancers pourraient être dans la procrastination quant à mettre en place ces nouveaux projets importants pour votre renaissance. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale.
et il pourrait y avoir des risques de conflits, de disputes, beaucoup de nervosité au niveau social qui est possible, des changements pas forcément simples à accepter ou à mettre en place, certaines peurs qui pourraient ressortir peut-être par le biais de certaines personnes autour de vous. Et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle et de vous servir au mieux des influx de Mars. Neptune dans le signe des poissons vous demande d'aller de l'avant, de progresser. Ça peut avoir un rapport avec l'enseignement, l'apprentissage, avec une démarche administrative, judiciaire ou légale, ou avec un pays étranger, ou un rapport avec une personne de l'étranger, un voyage, une évolution également au niveau de votre spiritualité et de votre perception de certaines énergies autour de vous. Donc il y a cette idée de faire confiance en vos rêves pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et il y a toujours une incidence sur le secteur des autres, du couple, du partenariat. Et il peut y avoir l'idée d'une renaissance qui est en cours toujours dans ce domaine et un processus qui peut être à différents niveaux selon votre situation personnelle. Pour certains, ça peut être la possibilité de mettre fin à une histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut être le début d'une histoire d'amour très constructive. Sans votre thème personnel, c'est difficile de voir si les énergies de Pluton s'expriment plutôt dans le sens de la destruction ou de la reconstruction. Donc cela dépend de là où vous en êtes aussi sur votre chemin. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion maintenant, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne se trouvent dans le secteur de l'hôte, du couple, du partenariat. Et il peut y avoir certains points mis en lumière sur votre vie de couple ou alors sur votre conjoint. Beaucoup de discussions et de cogitation mentale et aussi de fortes énergies d'amour qui sont possibles. Un côté très passionné et enflammé qui pourrait ressortir. Et attention à ce que cela ne soit pas source de certaines restrictions ou limitations. Il peut y avoir aussi l'idée d'une relation très constructive qui se met en place chez certains lions et qui peut vous permettre de progresser dans votre vie. Et cela peut vous demander de trouver un nouvel équilibre intérieur. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Donc ça peut être une période assez dynamique, mais aussi une période où vous pourriez être fortement impulsive, agir aussi en fonction de certaines peurs. Et il peut y avoir des changements pas forcément simples à accepter qui peuvent se mettre en place au niveau de la vie professionnelle. Donc attention à ne pas réagir dans l'emportement ou trop d'énervement. Et faites les efforts d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Neptune dans le signe des poissons nous parle toujours de nouveaux départs à mettre en place, d'une renaissance en profondeur, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Mais pour beaucoup, ça peut être source de beaucoup d'incertitudes, de doutes et d'une confusion intérieure, peut-être par rapport à l'argent, à votre capital financier. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute de vos rêves plutôt que de vos peurs pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne nous parle aussi d'une renaissance à mettre en place dans votre vie quotidienne, donc que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, au niveau de votre lieu de vie. Il peut y avoir des remises en question qui sont nécessaires pour vous permettre de prendre un nouveau départ
Et pour certains lions, il y a cette idée aussi de procrastination, d'hésitation quant à aller de l'avant vers cette renaissance. Et donc cela peut être source de perturbations. Voilà pour le signe du lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, de votre entourage. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de comment aller de l'avant dans ce domaine. Pour comment affronter certaines restrictions ou réalités pas forcément simples. Donc il peut y avoir beaucoup de discussions également avec d'autres personnes pour vous permettre d'essayer de trouver une solution. Certaines personnes pourraient être obligées de se déplacer pour le travail. Pour d'autres, ça peut être des communications autour de la santé et donc peut-être certaines démarches peuvent être mises en place pour rencontrer du personnel en rapport avec la santé. Ça nous parle aussi de progresser dans votre vie quotidienne et de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau vous invitent à aller de l'avant, à progresser et à affronter vos peurs d'aller de l'avant et de devoir rejeter certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux progresser. Et donc il y a cette idée d'actions qui peuvent être mises en place pour vous permettre de progresser, d'événements extérieurs à votre volonté qui peuvent permettre d'initialiser ces changements. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, des autres, du partenariat, donc il peut y avoir toujours une certaine confusion, des doutes quant à vos partenaires ou votre partenaire, donc enfin que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais il y a cette idée d'une certaine protection et de pouvoir être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et de pouvoir réaliser un projet qui pourrait être porteur à plusieurs. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, les enfants. Et donc il y a cette idée d'un processus de renaissance qui est toujours en cours dans ce domaine, avec beaucoup de remise en question qui est possible. Et l'idée aussi d'une naissance qui est également qui peut être envisagée chez certains vierges, donc une naissance, une grossesse ou un projet de grossesse. Ou alors aussi pour ceux qui sont artistes, ça peut être la création d'une œuvre d'art. Voilà. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter et Saturne se trouvent dans le secteur de la vie créative, affective, sentimentale des enfants, la vie procréative également. Et donc il y a une mise en lumière de ce domaine dans votre vie, le domaine des sentiments, de l'amour et de la créativité. Et il pourrait y avoir une belle évolution qui peut se mettre en place dans la vie de certains balances, avec des opportunités pour progresser. Et il peut aussi y avoir quelques blocages, quelques restrictions et limitations pour le moment, mais ça vous invite du coup à prendre votre temps et à bien communiquer autour de l'amour. Et il y a la possibilité de bonnes nouvelles concernant ce domaine et de belles discussions ou communications qui sont possibles, hein, peut-être pour beaucoup par le biais des réseaux sociaux, hein, vu que Uranus, le signe du Verseau, représente aussi hein, tout ce qui est les nouvelles technologies. Donc il y a cette idée en tout cas de progresser au niveau sentimental, affectif, créatif et même procréatif pour certains.
Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau vous invitent à avancer vers une renaissance, que ce soit au niveau de votre capital financier, au niveau d'un investissement, d'un placement, d'une transaction, d'une vente ou d'un achat, au niveau de votre façon de gagner votre argent et au niveau également des signes de l'univers en vous et autour de vous. Des changements à mettre en place, la fin d'une situation pour en commencer une nouvelle. Donc il y a cette idée de fin de cycle en vue d'un nouveau. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc pour certains, ça peut être source de confusion, d'incertitude, de ne pas trop savoir comment vous orienter dans votre vie quotidienne. Et pour d'autres, vous pourriez être plus à l'écoute de vos intuitions et cela peut vous permettre de vous guider. Donc il y a cette importance d'être plus à l'écoute de votre cœur et de vos rêves que de vos peurs. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a cette idée de nouveau départ qui est toujours en cours, un processus qui peut mettre de nombreuses années et qui passe par différentes étapes. Et il y a cette idée d'une renaissance à mettre en place au niveau de votre vie familiale. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc ce domaine peut être mis en lumière plus fortement. Vous pourriez apprendre certaines choses sur votre famille ou comprendre certains points. Il peut y avoir beaucoup de communication qui peut être quelque peu tendue, mais c'est une période importante de mise au point au niveau familial et que tout le monde exprime son point de vue pour pouvoir trouver un équilibre face aux réalités actuelles. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur du couple, du partenariat en face, et il peut y avoir un équilibre à trouver, des changements à mettre en place dans la relation pour pouvoir mieux avancer, et cela peut demander d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre, de laisser certaines chaînes de votre passé derrière vous pour pouvoir vraiment progresser vers plus d'harmonie dans les rapports de couple. Neptune dans le signe des Poissons peut apporter de belles énergies d'inspiration, d'intuition et de créativité, de belles énergies aussi autour de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des rapports avec les enfants aussi. Et donc il peut y avoir une certaine protection autour de ce domaine. Particulièrement si vous êtes dans le lâcher prise et dans le fait de profiter de l'instant présent plutôt que d'être dans la peur, l'ego ou le manque de confiance. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de régénération au niveau du mental, au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et donc il peut y avoir une progression intérieure face à une compréhension de certains points, et cela peut vous permettre d'avancer plus fortement sur le chemin de la renaissance. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, Jupiter, le Soleil, Mercure, Vénus et Saturne, je les ai toutes mélangées, elles se trouvent dans le signe du Verseau, dans la maison 3, donc le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et des frères et sœurs également, si vous en avez. Et donc il y a cette idée de beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions et beaucoup de compréhension qui sont possibles autour de cette lunaison et qui peuvent vous permettre de mieux progresser au service de vous-même et d'être plus en cohérence avec votre être intérieur. Il peut y avoir aussi l'idée de plus de sérieux au niveau du mental
et d'une attitude assez responsable qui est possible. Et Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir des changements à mettre en place pour pouvoir prendre plus soin de vous. Faites preuve de vigilance, d'attention, de ne pas agir trop rapidement, trop impulsivement, de ne pas trop vous disperser parce qu'il peut y avoir des risques d'accidents, de conflits ou d'erreurs si vous n'y prenez garde. Donc faites preuve vraiment d'autocontrôle sur les énergies qui vous seront apportées et donc faites preuve d'autocontrôle sur vous-même par rapport à ces énergies. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir l'idée d'une certaine confusion concernant ce domaine, beaucoup d'incertitudes pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui pourrait se mettre progressivement en place. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière. Et il peut y avoir un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, soit dans votre façon de gagner votre argent, soit dans votre façon de percevoir l'argent, soit au niveau de votre façon de vous alimenter. Il peut y avoir des changements profonds qui peuvent se mettre en place et qui peuvent vous permettre d'avancer sur le chemin de votre renaissance, particulièrement dans votre rapport à l'argent et à la matière. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et pour finir, voilà le signe du Capricorne avec le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau et qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière, de l'alimentation. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales, beaucoup de discussions à propos de comment aller de l'avant dans ce domaine. Il peut y avoir des nouvelles également au niveau financier et la possibilité de bénéficier d'une certaine chance pour progresser et aller de l'avant dans ce domaine et de se sortir un petit peu de certaines restrictions et blocages qui sont possibles. Uranus, Mars et la Lune noire dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative. Et cela peut être assez bénéfique pour certains Capricornes. Il y a des changements qui peuvent se mettre en place au niveau de votre vie sentimentale, au niveau également créatif et pour certains aussi au niveau procréatif. Il y a cette possibilité de changements qui se mettent en place, donc peut-être la nouvelle d'un enfant, d'une naissance ou d'une grossesse qui est possible. Pour d'autres, il y a cette idée de vouloir changer certains points sur sa façon d'exprimer ses émotions et son amour. Et ensuite, nous avons Neptune dans le signe des Poissons, qui a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, des apprentissages. Et donc il peut y avoir un lien assez fort avec la spiritualité. Chez certains Capricornes, une compréhension plus grande de certains points à ce niveau-là, qui peut les aider à trouver un meilleur équilibre entre le côté terrien, terre-à-terre, et le côté plus spirituel de la vie. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance intérieure profonde qui est en cours avec beaucoup de remises en question et la nécessité de repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Donc il y a cette idée de mieux écouter votre être intérieur et la direction dans laquelle il vous porte.
Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison qui va du 11 février au 13 mars. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes, de vos partages et de vos commandes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Merci, au revoir.